Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien pour la guidance de cette troisième semaine d'avril pour la pleine lune rose, cette pleine lune rose en balance. Pourquoi rose? Parce que l'atmosphère, la filtration par l'atmosphère terrestre de la lumière du soleil qui éclaire la lune. Donc j'ai appris ça aussi et j'ai eu la chance de photographier cette lune rose un soir d'avril. Je vous la partagerai en page de couverture. Donc cette pleine lune vous appelle à l'élégance et l'attention, et cette pleine lune qui est reliée évidemment au thème de l'amour parce que Vénus est parmi nous. Donc la transformation. On parle d'indépendance, de transformation, on parle d'harmonie, un nouvel élan. On dit que vos efforts n'auront pas été vains, d'accord? Donc rapidement, vous avez enfin les résultats d'un nouvel élan, d'un nouveau passage. Et puis, peut-être que si vous attendez une augmentation au niveau du salaire, eh bien, elle arrive. Donc, vous voyez, on dit une transformation qui arrive certainement à point nommé, où vous vous libérez, et même si vous êtes accompagné, eh bien votre indépendance est importante. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, quel que soit le domaine. Alors, les énergies de cette semaine de pleine lune. On nous dit une retraite heureuse, ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être une retraite tout simplement classique. On vous dit la paix et l'harmonie par l'éloignement. Vous faites peut-être le vide autour de vous pour vous retrouver avec vous-même, avec votre âme, avec votre énergie, pour mieux appréhender le chemin qui s'annonce. Voilà, donc on parle de paix, d'harmonie. On vous dit la paix et l'harmonie pour vous éloigner du chagrin, de la nervosité. La pleine lune, on le sait, souvent vient titiller les émotions puisque nous sommes faits d'énergie. Donc, ne rentrez pas dans la démesure au niveau du chagrin. Évidemment, tout dépend de ce que vous vivez, parce que c'est compliqué. Mais la nervosité demande à être un petit peu abaissée. Donc c'est pour ça que le fait de s'éloigner un petit peu des endroits où vous pouvez ressentir cette nervosité sera le meilleur choix pour vous. On vous dit le destin, évidemment. On parle de destin. On parle de vie, on parle de la terre, vous avez envie de vous ancrer et vous avez envie aussi d'aller près de la nature. On vous dit aussi le jugement, mais le jugement c'est aussi le jugement du destin, d'accord? Donc les choses qui se mettent en équilibre, les choses qui réparent l'injustice, d'accord? Et puis là, c'est le positif, la transmission positive. On dit une énergie positive, une énergie amicale, une transmission, quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui soit peut-être de l'autre côté ou à côté de vous. D'accord? On parle de conseils, on parle de quelqu'un qui a une bonne morale, qui vous rassure, voilà, qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Voyez, on parle de paix, décidément, la paix retrouvée, le couronnement, le flambeau. Vous reprenez le flambeau certainement d'un chemin commencé, soit par quelqu'un dans un travail, soit vous prenez le flambeau d'un chemin spirituel, initiatique, soit vous avez le couronnement, vous êtes récompensé par quelque chose aussi de matériel. Et puis enfin, voilà, vous avez cette récompense, d'accord ? Donc ça c'est merveilleux, la paix retrouvée, enfin, vous retrouvez votre calme. Vous avez des choix aussi à faire par rapport à vos enfants, par rapport à des adolescents, à des enfants aussi si vous travaillez avec des enfants. Et puis vous devez aussi composer avec le caractère de chacun et puis des personnes adultes qui se comportent comme des ados.
hein, donc c'est pas tout le temps évident. Donc vous devez trancher et c'est à vous de trancher. Donc d'essayer de prendre du recul et d'avoir une discussion aussi, ou alors eh bien, de prendre une décision unique. On vous dit contentement d'argent, bonheur, justement vous avez tranché, vous avez comment dire trancher pour prendre des décisions, pour essayer de composer, pour apporter un peu de bonheur dans ce foyer et puis une sécurité aussi au niveau matériel, argent. Donc, ce qui veut dire que vous avez certainement trouvé quelque chose, un travail ou une activité, que ce soit indépendant, que ce soit lié avec un employeur qui vous apporte une sécurité financière et qui apporte la notion du bonheur dans le foyer. Et puis ça peut être aussi tout simplement le bonheur amoureux, le bonheur de se sentir bien dans son foyer. On parle de renaissance. Dites-moi une belle semaine qui s'annonce, une renaissance à travers le couple, une renaissance dans le travail, dans l'amitié, dans un voyage qui se fait où vous allez vous retrouver pleinement, renaître enfin. On dit la marche justement, est-ce que vous allez faire une marche initiatique? Et puis on parle de vos connaissances, ça peut être des connaissances physiques, ça peut être des connaissances intellectuelles et qui vous apportent cette fameuse renaissance. Donc préparez-vous à une belle semaine. Vous voyez, on dit, même si ce orange flamboyant vous emmène aussi vers cette situation parfois qui est incroyable et qui peut aussi vous glisser entre les mains, qui vous apprend à ne pas tout le temps tout contrôler. D'accord? Donc on vous dit situation défaillante. Mais situation défaillante, c'est pour prendre des décisions sur autre chose aussi. Hein, ce n'est pas que du négatif. Perte de situation, c'est pas systématiquement catastrophique. C'est justement une situation qui n'est plus pour vous. Voilà pour cette belle semaine de pleine lune rose en balance que je vous souhaite le plus équilibré possible. Et prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.